Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce vendredi, Femme bénie, nous aurons comme oratrice la servante de Dieu, Sheila Makombo. Bonsoir à tous, bonjour à toutes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. J'aimerais tout d'abord remercier mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis que je puisse faire ces vidéos et m'a donné le souffle de vie et m'a fait grâce ce matin. Oui, bien aimé, j'aimerais aussi dire merci au révérend apôtre Yves Nathan Kassongo pour la grâce qu'il nous a fait aussi de passer à travers cette plateforme. C'est lui qui arrose, bien aimé, oui, de femmes comme nous, bénies, pour parler de la part du Seigneur. Oui, bien aimé, j'aimerais que nous puissions rentrer tout de suite dans notre sujet. Mon thème est Femme, influence pour sauver. Oui, bien aimé, le sous-thème Dieu agit dans le secret. Oui, bien aimé, j'aimerais que nous puissions parler d'une femme nommée Esther. Oui, bien aimé, cette femme, c'était une femme qui avait trouvé grâce. Nous connaissons bien l'histoire de cette femme, de la manière comment elle est rentrée, elle a atterri dans le palais royal. Mais la Bible nous dit cette femme, elle venait de nulle part, elle n'était pas renommée, elle n'avait pas un nom, elle n'avait pas une famille aisée, elle n'avait pas une notoriété. Elle n'avait ni père ni mère parce qu'on ne parle pas de ses parents, on parle juste qu'elle était avec un proche parent qui était son oncle, qui s'appelait Mardoché, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ce qui nous intéresse dans ce récit, c'est à partir de Esther 3. Pas de la manière comment il est rentré, mais comment elle a agi, comment elle a influencé le roi et son époque pour tout un peuple élu soit sauvé, bien-aimé. Bien-aimé, combien à cette époque les femmes influencent dans le mal. Aujourd'hui, on parle des influenceuses, on parle de toutes sortes de femmes, bien-aimées, qui influencent le monde par l'habillement, par l'accoutrement, même maintenant, même par l'allure, les formes, bien-aimées, nous influençons le monde. Et cela est la volonté de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons, nous sauvons les âmes ou au contraire, les âmes se perdent, bien-aimés. Mais à Esther, elle a sauvé tout un peuple élu, bien-aimé, que Dieu avait choisi. Oui, bien-aimé, cette femme, il y avait une loi qui était décrétée. Elle ne pouvait pas voir son mari pendant 10 jours. De la même manière, la reine Vati, elle n'était pas épargnée de la loi. Donc Esther aussi, il n'y avait pas de raison qu'elle soit épargnée. Donc elle ne pouvait pas accéder au royaume, là où, du côté où son homme vivait, parce que c'était séparé. Il y avait le côté des femmes et le côté des hommes. Au même moment, il y avait un homme nommé Arman. Ce qui nous intéresse, ces trois personnages dans ce récit. Il y a Esther elle-même, Mardoché et Arman. Il y avait le roi aussi, bien sûr, mais les personnages clés. Arman était nommé par le roi. C'était son gouverneur, équivalent au premier ministre. Celui-ci avait le devoir, le pouvoir en tout cas, de gouverner et de donner les lois, tout ce qui s'est passé. En tout cas, le roi lui avait donné le plein pouvoir. Alors, ils avaient décrété une loi que lorsqu'il passait, il fallait qu'on puisse s'agenouiller ou se prosterner devant lui. Sauf un homme, Mardoché, qui ne voulait pas. Il ne voulait pas parce que c'était contrairement, bien aimé, à sa loi, contrairement par rapport à sa croyance, comment il servait son Dieu. Tout simplement parce que c'était se prosterner ou s'agenouiller devant un homme, c'était un signe d'idolâtrie, bien aimé. Mardoché avait refusé. Et on l'a rapporté ce nouvelle par tout ce qui était autour, les hauts fonctionnaires du roi. Bien aimé, Arman était irrité parce que lui, son souci, il fallait que Mardoché puisse s'agenouiller. Bien aimé, Mardoché pouvait se dire, ah, dans les conditions que nous sommes arrivés à là, au moins j'ai mon poste, je peux garder mon poste, ça ne fait rien, je peux m'agenouiller. Mais comme Daniel, il avait refusé, bien aimé, d'arrêter de prier. Comme Daniel, il avait refusé, bien aimé, d'obéir à la voix, à la loi de Babylone. De la même manière, Mardoché aussi s'est refusé de s'agenouiller devant Arman. Alors Arman a pris, bien aimé, les précautions nécessaires pour pouvoir évancer Mardoché. Bien aimé, la Bible dit,
il voulait même pas se charger de Mardochée lui-même parce qu'il disait que c'était insuffisant. Mais il fallait qu'il puisse exterminer tout le peuple juif parce qu'il savait que c'est la chose qui pouvait le faire plus mal. Il fallait qu'il y ait un décret parce qu'on pouvait pas, il pouvait pas faire cela comme ça. Mais il fallait qu'il y ait un décret, bien-aimé. Mardochée, quand il a entendu cela, son cœur était déchiré, bien-aimé dans les Seigneurs. Son cœur était déchiré. Il a déchiré ses vêtements, bien-aimé. La Bible dit il était revêtu, bien-aimé, de sacs, bien-aimé. Mais il n'a pas tardé. Il a envoyé quelqu'un, des personnes, pour annoncer cette nouvelle à Esther. Jusqu'à là, personne ne savait qu'il était proche parent de la reine Esther. La reine Esther, en bonne nièce, elle a essayé de le réconforter comme elle pouvait. Elle a envoyé des personnes selon la version que moi j'ai, pour pouvoir le réconforter en lui donnant des vêtements pour qu'il puisse échanger. Mardochée a refusé. Il a dit à la reine, allez lui dire aux personnes qui étaient là, allez lui dire qu'elle n'oublie pas d'où elle vient. Il a interpellé tout simplement, n'oublie pas, le même sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. De la même manière, ils ont décrété contre nous les Juifs. De la même manière, tu ne seras pas épargné, bien-aimé. Même bien que tu vis déjà dans le palais royal. Mais Esther, quand elle est restée, elle a entendu cela, cette femme n'est pas restée calme. Elle ne s'est pas précipitée vers le roi parce qu'elle savait qu'il y avait une loi. En femme sage, elle savait que c'est dans la prière, bien-aimé, qu'elle pouvait soumettre le cœur du roi. C'est dans la prière qu'elle pouvait influencer le roi, bien-aimé. Cette femme, elle a rassemblé toutes les femmes qui étaient autour d'elle, bien-aimé. Cette femme se sont mis en jeûne et prière de 3 jours, revêtues des sacs, implorant la grâce, la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'elle a fini, elle ne s'est pas précipitée. Elle ne s'est pas dit, ça y est, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Non, bien-aimé, elle a mis une stratégie en place, bien-aimé. Vous connaissez l'histoire. Elle a organisé un festin. Bien-aimé, dans ces festins, l'invité d'honneur, c'était Arman. Arman était enflé d'orgueil parce qu'il s'est pensé, et pour lui, il pensait que le roi voulait l'honorer, la reine voulait l'honorer. Or que par rapport au piège que lui, il avait tendu pour Mardochée, c'était pour que ça se retourne contre lui. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque la fête est arrivée, ils ont commencé à fêter parce qu'il y avait plusieurs jours de fête. Et c'est de là que le cœur du roi a été apaisé. C'est de là que la stratégie, l'influence de la reine était déjà rentrée en place. Et c'est là maintenant la reine Esther va parler au roi pour l'influencer. En lui disant, j'ai des choses qui me dérangent, j'ai des choses à te dire, bien-aimé. Combien de femmes, bien-aimées, quand ils ont des raisons valables, ils ont des choses à convaincre, mais la manière dont elles annoncent ça, de la manière dont elles vont agir, ces choses n'aboutissent pas, bien-aimé. Quand elle a vu que le roi, les moments étaient favorables, elle est partie parler au roi. Le roi lui a dit, parce que le roi aimait beaucoup cette femme, il a dit, je peux te donner même la moitié de mon royaume. Bien-aimé, si c'était toi ou moi, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit, bon, moi j'ai déjà ma place, lui c'est un cousin ou un oncle éloigné. Non, elle n'a pas regardé ça, mais elle a regardé les soucis de son peuple. Elle a regardé, il y a toute une génération qui risque d'être exterminée, bien-aimée. Cette femme, elle est allée jusqu'au bout de son idée, bien-aimée. Elle a parlé au roi, elle a parlé au cœur du roi. Et pendant qu'il était dans ses festins, la Bible dit, bien-aimé, il a demandé le livre de chroniques. Et dans ce livre de chroniques, il y avait les souvenirs de toutes les personnes qui ont fait du bien au roi. Et parmi ces personnes, bien aimées, il y avait Mardochée. Pour que le roi puisse avoir ce livre, pour que le roi puisse avoir la pensée de lire ce livre, bien aimé, il fallait qu'il y ait une femme à ses côtés pour l'influencer. Bien aimé, quand le roi a vu le récit, il a vu que cet homme, Mardochée, avait fait du bien. Et c'est là qu'il demande, il viendra demander qui a voulu exterminer cet homme, qui a voulu exterminer ce peuple. C'est là que la reine rentre en scène et en disant la vérité que cet homme, c'est mon oncle, cet homme, c'est un proche parent, cet homme est de mon peuple. Et c'est là qu'elle dévoile son identité. Elle s'était pas précipitée par avant, bien-aimée, tellement elle était la dulcinée de son roi, tellement elle a été aimée. Et le roi, en juste roi qu'il était, il a vu par rapport à ce que Mardochée a fait, il pouvait qu'elle le récompenser. Et le piège que Arman avait fait pour Mardochée, ça s'est retourné contre lui-même. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une femme bien-aimée,
tu dois influencer ce monde. Pendant que aujourd'hui nous voyons les critères, oh bien-aimé, des beautés pour influencer, bien-aimé, nous avons besoin de sauver des âmes. Oh, nous voyons des femmes qui influencent des jeunes filles. Nous voyons des femmes qui influencent des hommes, bien-aimés. Est-ce que nous influençons ces personnes pour les sauver ou pour perdre leur âme, bien-aimé? À cette époque, la Bible dit les jours sont mauvais, bien-aimé. Femme, lève-toi. Femme bénie, lève-toi pour influencer, pour impacter ce monde bien-aimé dans le bien pour sauver une âme. Tu as besoin des femmes comme Esther, des femmes qui peuvent influencer un roi, des femmes qui peuvent influencer toute une loi bien-aimée. Nous avons besoin de ce genre de femmes. Dieu a mis en nous des grâces, Dieu a mis en nous des potentiels, Dieu a mis en nous des talents bien-aimés, que ce soit par ta beauté, par ton intelligence, par ton savoir-faire, par les grâces, les dons que Dieu a mis en toi. Influence ce monde, là où les âmes se perdent, là où les jeunes filles se perdent, là où les femmes se perdent, les hommes se perdent dans ce monde bien-aimé. Nous sommes là, Dieu nous a créés pour influencer ce monde et non pour que ce monde puisse nous influencer. Vraiment, méditons sur cela, que Dieu vous bénisse. Amen.